Les investisseurs qui vont gagner le plus d'argent en bourse ne seront pas ceux qui comprendront le mieux comment fonctionne la bourse, mais surtout comment fonctionne le monde dans lequel on vit. Et pendant ces prochaines minutes, c'est exactement ce que je vais t'expliquer. J'étais en train de bosser sur la prochaine vidéo YouTube et j'arrêtais pas de penser à ça et je me suis dit il faut absolument que je leur fasse une vidéo maintenant sur ça parce que c'est crucial pour leur portefeuille et il en va de ta propre performance. Et au moins comme ça, à la fin de la vidéo, tu comprendras à quel point tu es complètement à côté de la plaque avec tes investissements et que si tu continues comme ça, tu risques de passer à côté de la plus grosse opportunité de la décennie, voire même du siècle et de notre génération, à savoir celle de l'IA qui est déjà en train de rendre richissime des gens avec leurs investissements. D'ailleurs, juste pour redonner un petit peu de contexte, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Andrea, j'ai 27 ans, je suis un ancien conseiller en gestion de fortune, j'ai fait ça pendant plusieurs années quand j'étais en France, ça fait maintenant 6 ans que j'investis, j'ai un portefeuille d'investissement qui est valorisé à peu près 300 000 euros au moment où je te parle et les résultats que j'ai réussi à faire depuis que j'ai commencé ne viennent pas du fait que je sois le meilleur pour lire un bilan financier ou pour regarder les chiffres d'une entreprise, ni parce que j'ai des entreprises qui sont les plus saines sur le plan financier, mais tout simplement parce que j'ai compris que tout ce qu'on t'apprend sur l'investissement et tout ce qu'on continue à t'apprendre avec l'investissement est complètement en train d'être révolu et absolument dépassé par rapport à ce qui arrive aujourd'hui, à savoir l'intelligence artificielle. Je vais vraiment essayer de faire vite et simple pour que tu puisses comprendre. La bourse suit le monde. C'est exactement ce qui s'est passé notamment au début des années 2000 avec par exemple Internet. Désolé pour l'écriture, mais c'est pour que tu puisses comprendre. Internet, on a eu Google. Si tu avais investi sur Google, tu aurais fait à peu près 15 000% de performance si tu avais investi dans les années 2000 sur Google. En 2006, par exemple, on a eu l'avènement du cloud avec Amazon. Pareil, si tu avais investi sur Amazon en 2006, tu aurais fait à peu près 14 000% sur ton investissement. Pareil, en 2010, on a eu l'avènement des smartphones avec Apple. Si tu avais investi en 2010 sur Apple, tu aurais fait à peu près 4 000% de performance sur ton investissement. Et enfin, le boss final, donc celle qu'on connaît depuis très peu de temps, on va dire vraiment post-Covid, c'est l'IA. Et si tu avais investi sur le boss de l'IA, à savoir Nvidia, tu aurais multiplié à peu près ton investissement par 1500% en seulement 6 ans. Donc ok, les performances sont absolument délirantes, mais ça prouve simplement une seule chose, c'est que la bourse suit le monde et que l'argent suit les transformations majeures. Et le problème que tu as toi aujourd'hui, c'est que tu regardes encore et toujours au mauvais endroit. Tu passes ton temps à regarder des graphiques, à essayer de savoir si une action française qui a perdu 20, 30, 40% est potentiellement sur un bon point d'entrée, alors qu'elle ne capte aucunement la croissance du cycle dans lequel on est. Mais tu cherches quand même à savoir si c'est bon. Tu essayes de trouver des boîtes qui ont des bons PER, mais tu regardes jamais vraiment où va le capital, quels sont les secteurs et les thématiques d'investissement qui sont indispensables au fonctionnement du cycle actuel qui est celui de l'intelligence artificielle et quels sont les secteurs et les dynamiques qui vont capter le plus de croissance et le plus de performance. Donc vraiment, tu es perdant sur les deux tableaux. Pourquoi ? Parce que tu passes du temps à essayer de faire des bons investissements, mais en plus de ça, tu investis sur des trucs qui ne captent aucune croissance et qui sont éclatés. Et il y a deux raisons principales pour lesquelles tu réfléchis comme ça et qu'au final, tu ne t'orientes pas vers ce qui capte la performance du cycle maintenant. La première raison, c'est que tout ce qui est nouvelle technologie qui émerge ou tout ce qui est nouveau, tu prends ça comme une arnaque. Tu vas dire que c'est une bulle, que tout est déjà trop valorisé, que ça va descendre et qu'au final, ça sert à rien d'investir sur ça. Parce que tu vas perdre de l'argent. Donc forcément, si tu es jeune ou que tu as mon âge, oui, tu ne pouvais pas investir sur ces thématiques d'investissement quand tu as commencé parce que tu n'investissais typiquement pas à l'époque où ces actions sont sorties. Mais c'est simplement fait pour te prouver qu'à chaque fois, c'est la putain de même histoire en fait. Les gens détestent ce qui est nouveau tout simplement parce qu'ils ne le comprennent pas. Donc ils préfèrent rester sur ce qu'ils comprennent, quitte à ne pas performer ou à faire des performances de merde, à ne capter aucune croissance parce qu'ils connaissent, pour eux c'est safe et que ça les rassure d'investir sur ça. Et la deuxième raison, c'est que finalement, que tu sois sur Instagram, YouTube ou LinkedIn, il n'y a que ça comme type de contenu. Il n'y a que ça. Je t'invite à regarder et à faire l'expérience par toi-même. Tu tapes bourse sur YouTube, tu vas voir les vidéos que ça va te sortir. C'est toujours le même style de vidéo. C'est cette entreprise française a baissé, est-ce que ça fait d'elle un bon point d'entrée ? Attention, l'IA va cracher. C'est toujours les mêmes trucs pessimistes et les mêmes trucs qui ne captent aucunement la croissance et la performance. Je vois passer des vidéos, alors bien évidemment, je suis pas là pour juger, je m'en fous parce qu'il faut du contenu pour tout le monde. Mais quand tu es jeune et que tu es dynamique, que tu as un profil de risque qui est dynamique et que tu veux capter le plus de croissance possible, pourquoi tu perds ton temps à regarder des vidéos comme ça ? Des boîtes comme Prada, comme LVMH, comme Kering, comme AXA, comme Schneider Electric, est-ce que c'est des bonnes opportunités maintenant d'acheter ? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre sans déconner ? Est-ce que ça capte l'argent qui est en lien
avec l'intelligence artificielle? Non. Pourquoi tu vas focus ton énergie et ton argent sur des trucs qui ne captent aucunement la croissance du cycle qu'on connaît aujourd'hui? Putain, c'est fou ça. Vous êtes tous là à faire exactement la même chose. Donc encore une fois, je peux pas t'en vouloir, c'est tout le contenu qui est disponible aujourd'hui en lien avec l'investissement en France est tourné vers ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu appliques des conseils et des stratégies d'investissement qui ne sont plus en lien avec le fonctionnement du monde de maintenant et surtout le fonctionnement du monde à venir. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'en parlais avec un membre de mon écosystème lors d'un appel parce que lui, il était vraiment bloqué dans ce genre de truc. C'est-à-dire qu'il n'était pas mauvais pour investir, mais qui passait son temps à être exposé sur des entreprises et des secteurs qui ne captent en aucun cas la croissance des marchés. Et donc, au final, depuis qu'il avait commencé, il n'arrivait pas à performer comme il voulait. Et au final, c'est typiquement l'objectif de cette chaîne YouTube. Je veux surtout te montrer que les personnes qui appliquent cette stratégie d'investissement ont les meilleurs résultats sur le marché, alors que tous les autres investisseurs français qui appliquent encore les anciennes stratégies seront ceux qui stagneront avec leur portefeuille d'investissement. Mais bien évidemment, il y a une différence entre regarder mes vidéos qui s'adressent à tous les investisseurs finalement, puisque ça reste très large, et avoir quelqu'un qui analyse réellement ta situation, ta stratégie et tes objectifs. Donc si tu veux, tu peux réserver ton appel avec moi avec le lien qui est en description de cette vidéo. T'inquiète pas, je te force pas du tout, ça ne t'engage à rien, c'est simplement un appel de 30 minutes avec moi, on se pose et le but c'est simplement de savoir ce que tu as fait actuellement, comment tu as structuré ton portefeuille d'investissement et voir si tu es réellement exposé sur ce qui capte la performance du cycle et lever les premières contraintes pour voir comment tu pourrais modifier ta stratégie d'investissement pour essayer d'aller performer et ça le plus rapidement possible dès qu'on aura fait ce travail ensemble. Donc pour revenir à la vidéo, pourquoi aujourd'hui l'investissement évolue à cause de l'intelligence artificielle? Avant, investir, c'était très simple. Tu avais simplement à acheter des entreprises qui étaient matures, qui étaient les leaders de leur secteur, qui étaient saines financièrement. Et au final, en fait, tu avais juste à attendre que ça monte pour que tu puisses performer, parce qu'avant, ça marchait comme ça. Mais maintenant, l'intelligence artificielle a complètement rabattu les cartes de tout ça, parce que l'IA est capable de révolutionner des industries complètes en seulement 12, 16 ou 18 mois. Donc au lieu d'acheter simplement des boîtes comme Google, comme Nvidia, comme Microsoft ou alors comme Amazon, essaye de cibler les thématiques d'investissement et les secteurs qui sont indispensables au fonctionnement de l'intelligence artificielle, puisque c'est là où tu feras les plus grosses performances. Tout ce qui concerne les systèmes énergétiques, les infrastructures IA, les data centers, les systèmes de refroidissement, la fibre optique, la robotique, le cloud, toutes ces infrastructures-là qui sont au final indispensables au fonctionnement et au développement de l'intelligence artificielle, qui, je le rappelle encore une fois, n'est pas une mode. On n'est pas en train de parler du truc de merde qu'on avait en 2022 avec les NFT. Là, c'est un truc qui est profond, qui est solide, qui est long terme et qui surtout va révolutionner la face du monde. Donc perso, c'est exactement ce que je regarde. J'ai fondé toute ma stratégie d'investissement autour de tout ça grâce à une méthode que j'ai appelée la méthode SCP, que je vais te montrer juste maintenant. S, C et P. Donc S pour secteur, C pour companies et le P pour portfolio. Donc secteur, c'est-à-dire que je vais capter les secteurs et les thématiques d'investissement qui sont indispensables au fonctionnement de l'écosystème IA. Quand j'ai bien ciblé les meilleurs secteurs du cycle dans lequel on se trouve, maintenant je vais chercher les meilleures entreprises de chacun de ces secteurs. Donc là, c'est les meilleures entreprises. Et le P pour portefeuille, pourquoi? Parce que tout sera construit autour d'un portefeuille qui est structuré, qui est cohérent et qui est surtout logique par rapport à mon profil d'investisseur, à mon horizon d'investissement et qui est surtout extrêmement structuré en termes de pondération, de secteur, de capital alloué, etc., etc. Donc c'est toujours comme ça que je fais fonctionner ma stratégie d'investissement avec cette fameuse méthode que j'ai baptisée la méthode SCP, secteur, compagnie, portfolio. Tu vas chercher les meilleurs secteurs de l'intelligence artificielle. Quand tu as trouvé les meilleurs secteurs, tu vas chercher les meilleures entreprises de chaque secteur pour enfin les inclure dans un portefeuille qui est extrêmement bien structuré, qui est bien pondéré, qui est bien sectorisé et c'est comme ça que tu pourras faire de la performance. Si tu appliques ça à la lettre, il n'y a aucun monde où ça fonctionne pas pour toi. Donc je vais pas te faire perdre plus de temps avec cette vidéo, mais si tu devais simplement retenir une seule chose, c'est que la bourse n'est simplement qu'un reflet du monde dans lequel on vit. Si tu comprends pas le monde dans lequel tu vis et surtout celui qui arrive, tu n'arriveras jamais à capter la croissance des marchés et à faire de la performance sur tes investissements. Tu es jeune, tu as entre 20 et 35 ans, tu as la capacité d'investir, soit parce que tu gagnes bien ta vie, soit parce que tu as beaucoup d'épargne de côté. Putain, mais sers-toi de ces deux trucs-là pour capitaliser un maximum sur ça, putain. T'es pas là pour perdre du temps, t'as pas envie d'être libre quand tu as 40, 50 ou 70 ans, tu as envie de profiter le plus rapidement possible de ton argent et d'atteindre l'objectif
l'objectif pour lequel tu investis le plus rapidement possible. Donc, va chercher de la croissance et mobilise ton argent sur ce qui capte la putain de performance maintenant. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vais te donner 3 entreprises qui ont un lien donc avec le cycle d'investissement tel qu'on le connaît maintenant, mais surtout celui qui va arriver dans les prochaines années, qui a un énorme potentiel de hausse. Donc, je vais te présenter ces 3 entreprises. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour pas la louper parce que vraiment, ça va être hyper intéressant. Et d'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin, j'ai préparé un document complet qui est beaucoup plus détaillé pour que tu puisses avoir encore plus de data que ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Donc, si tu veux le recevoir, c'est très simple. Tu as juste à venir sur mon compte Instagram, tu t'abonnes, tu m'envoies un DM avec le mot cycle et comme ça, je t'enverrai le document complet. Et je te garantis que si tu fais la démarche, ça va faire une différence radicale pour toi et pour ton portefeuille d'investissement, ça je te le garantis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette rapide vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Si tu as la moindre question, bien évidemment, que tu veux qu'on parle de ton portefeuille d'investissement ou même prendre un rendez-vous, tu me contactes sur Instagram. Je te souhaite une bonne journée et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.